Moi, je viens plutôt d'une pratique musicale, je suis musicien, et je me partage entre une musique qui est expérimentale, de recherche, et une musique à ancrage territorial et social, musique traditionnelle. J'ai une pratique principale de sculpteur, je pense que c'est un ancrage principal. Je fais surtout de la céramique, je ne travaille pas vraiment d'autres matériaux, ou alors ça peut être très ponctuel selon les projets, mais vraiment la base, c'est la sculpture, la céramique, donc des pièces que je cuis à terme. Mais c'est vrai que je navigue entre différentes pratiques aussi. Comme Julien, on est chacun un peu polyvalent, on a différents médiums. On travaillait jusque-là ensemble de manière plutôt officieuse, où en tout cas, là, ça va vraiment être une première où on est tous les deux en train de faire une sculpture. Nathalie Crasset, qui nous avait contactés pour l'exposition, elle avait envie qu'il y ait une dimension sonore parce que le Dôme de la Grave c'est un lieu qui a un son très particulier avec beaucoup de réverbération. Et elle a senti que voilà, elle a eu envie qu'on traite ça, que ce soit pas juste voilà, des objets, qui aient une existence aussi sonore. On avait envie que ce soit aussi quelque chose d'actif et de vivant, et que Julien a une réflexion par rapport à la dimension scénique de la musique qui était... T'as des partis pris assez forts et t'avais envie que ce soit mis en scène à ce moment-là. Il y a l'idée de pouvoir jouer avec Ce son qui sera cet présent. instrument qu'on va fabriquer, qui puisse être autonome et parfois avoir une valeur ajoutée, ce qui peut permettre d'entendre ce son différemment à chaque fois. J'ai une pratique qui tourne beaucoup autour du rapport qu'on a à la nature, aux animaux, les rapports qu'on entretient avec ces éléments-là. Quand on a réfléchi au projet, assez vite, il y avait la proximité de la Garonne qui était très forte. Donc, pour moi, faire un lien avec l'eau, avec la faune et la flore de la Garonne, c'est devenu assez vite évident. D'autant plus que dans mon travail, il y avait déjà une curiosité pour certains animaux de cette faune-là, typiquement les anguilles dont on a parlé tout à l'heure. Et par ailleurs, pour d'autres travaux de céramistes historiques comme Bernard Palissy, qui était un céramiste, chercheur, une sorte de Léonard de Vinci français, qui a fait des tonnes de choses et qui s'est beaucoup intéressé à la faune et à la flore, notamment des mares, des petits espaces d'eau douce. Et ça, c'est des choses qui déjà sous-tendaient un peu mon travail et m'intéressaient, donc ça a été l'occasion que ça se déploie, en fait, je pense. Mais dans nos cultures artistiques à tous les deux, dans notre curiosité à tous les deux, il y a cette sensibilité et cette recherche au vivant. Julien, dans le travail, là, ça va se traduire quand même par un travail de charpente, de bois, qui est particulier, qu'on a choisi de mettre en place en prélevant du bois chez nous, dans nos terrains, dans nos forêts. Donc c'est quand même aussi, je pense, un rapport particulier au vivant. Julien, il travaille qu'avec des outils à main, c'est-à-dire pas d'outils électriques. La plupart du temps, tous les assemblages, il les fait à la main, et c'est un vrai choix. Et puis moi, dans ce qui va être représenté en termes de sculpture et de céramique, c'est vraiment une dominante très animalière, très aussi végétale. N'étant pas du tout de Toulouse, nous on habite en Auvergne, on ne connaît pas toutes les interactions sociales qu'il y a ici, etc. On n'a pas eu accès à ça. Par contre, on a vu que le dôme a été construit sur une gravière, donc il y a la proximité à la Garonne qui était voilà, évident. On s'est surtout appuyé là-dessus en fait. Le fait qu'on ait pu, en mission secrète, visiter l'intérieur des murs, avoir accès à des choses qui ne sont pas visibles au public et repérer des petits détails qui sont normalement un peu délaissés, que ce soit des socles qui sont laissés vides, qui sont un peu là tout seuls, que personne ne remarque, ou en effet de la présence animale comme des présences de pigeons sous le dôme que les gens ne voient pas, ou cette charpente qui est là, mais qui est masquée par le mur intérieur, ou ces petites marques de crue qui sont discrètes, qui rappellent que la Garonne n'est pas loin et peut se réinviter à l'intérieur. Tout ça, c'est des petits détails auxquels on est sensible et qu'on avait envie de rendre visibles d'une certaine manière.